Un gars nettoyait une voiture, quand son propriétaire arrive en train de gratter la voiture, puis il demande au laveur: j'ai laissé ma voiture à laver et tu as tout rayé? Le laveur a répondu: non, non, je n'ai rien fait, je nettoyais juste la voiture. Et le propriétaire de la voiture a dit: vous avez rayé ma voiture partout. Maintenant, vous devrez payer. Et le laveur dit encore que ce n'était pas lui, qu'il faisait juste la lessive. Bientôt une fille s'approche et dit bonjour. Et demandait ce qui se passait. Et le propriétaire de la voiture dit: ce type-là, j'ai laissé ma voiture à laver et il a tout rayé. Le laveur dit: ce n'est pas ce qui s'est passé, je le jure. La fille a d'accord. J'ai même vu une annonce pour cette voiture et elle est à vendre. Le propriétaire de la voiture dit: mais la conversation ici n'est pas celle-ci, je veux qu'il paie la réparation. La fille dit: je comprends, mais je suis très intéressée par votre voiture, et quelle est la valeur de la voiture? Et il a répondu: la valeur est de 25 000, mais maintenant avec ses rayures, je vais devoir dépenser environ 1500 pour la réparer. La fille dit alors: est-ce qu'il est 25 000 plus les 1500? Il a répondu: ça. Alors elle demande: la valeur est 26 000? Et bienveillant. Et lui demande d'entrer la clé Pix et l'informe qu'il va acheter la voiture. Il demande: êtes-vous sûr que vous allez acheter la voiture endommagée? Et elle dit: tape la clé et je vais acheter la voiture. Il la tape et lui donne le téléphone portable et elle demande: est-ce Ronnie? Il confirme, elle lui demande de vérifier le transfert et informe le laveur qu'il vient de gagner une voiture. La laveuse effrayée dit: une voiture. Elle demande à l'ancien propriétaire d'attendre et demande au laveur de salir la voiture. Le laveur lui demande de le salir. Elle dit: oui, la voiture est à toi, mais j'ai besoin que tu la salisses. Il ramasse ensuite la saleté et la met sur le dessus de la voiture. L'ancien propriétaire demande: êtes-vous fou? Regardez ce que fait ce type. Elle dit à la laveuse qu'elle peut devenir plus sale et lui dit de se salir davantage. Ronnie dit que vous avez acheté la voiture pour ça? Et puis elle demande au laveur s'il se sentait mieux. Il répond: oui, je le suis, parce que je n'ai pas fait ça là-bas. Elle répond alors: bien sûr que ce n'était pas toi, je venais, et je t'ai vu mettre la clé dans la voiture et la gratter, me demande Ronnie. Elle dit: oui, toi, je l'ai vu. Ronnie dit alors: tu sais quoi, tu as déjà viré l'argent sur mon compte, je m'en vais, tu peux te débrouiller avec la voiture et la laisser. La laveuse demande si elle voulait qu'il lave la voiture pour elle. Et elle dit: non, mais qu'il n'avait pas compris que la voiture était à lui et il lui demande pourquoi elle faisait ça pour lui. Et elle dit: je suis diplômée en droit, je suis l'avocate et je déteste l'injustice et quand j'ai vu cette scène, ce monsieur qui fait ça, mais j'ai une proposition à vous faire. Et lui, effrayé, dit: proposition. Elle dit: oui, je veux que tu viennes travailler avec moi dans mon entreprise, demande-t-il, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne suis qu'un laveur de voitures et la dame demande: savez-vous lire, écrire? Il dit: oui et elle dit: donc tu auras une opportunité dans mon entreprise et il la remercie pour l'opportunité et elle dit: pas besoin de me remercier, sois juste à cette adresse demain à 8 heures, il confirme et dit au revoir. L'autre jour, à l'entreprise, votre patron vous dit: bonjour. Êtes-vous déjà à votre table? Il dit bonjour. Se levant, puis votre patron dit: pas besoin de se lever, je vois que vous aimez lire, prenant le livre et voyant que le livre parlait d'architecture et elle demande si nous allons avoir un futur architecte ici. Et il dit: oui c'est ça, Tassiane, mais je n'ai pas les conditions pour ça, non et elle répond: ne dis jamais jamais Polo, parce que je suis sûr que tu iras loin et que tu continueras à étudier, et je suis sûr qu'ici, tu gagneras assez d'argent pour payer tes études, puis je t'enverrai des documents à imprimer et à poster et te dire au revoir. Il lève les yeux et remercie Dieu d'avoir mis une femme aussi merveilleuse sur son chemin. Quelques mois plus tard, voyant des papiers, Tassiane se demande ce qu'elle allait faire. Bientôt Polo entre dans sa chambre en disant qu'il prenait des documents pour elle et il demande: tu vas bien? Non Polo, pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution et il dit qu'elle avait vraiment besoin de lui parler, et qu'il faisait un excellent travail dans l'entreprise et c'est pourquoi elle avait envoyé une lettre de recommandation à un bureau avec des amis à elle et demain tu vas commencer avec lui, d'accord?
Et Paul, sans comprendre, demande: est-ce vraiment le patron? Vous me virez? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je fait quelque chose de mal? Je fais toujours mon travail correctement, pourquoi? Tatiane dit: Polo, tu as été mon bras droit ici, mais c'est un problème avec moi, ce n'est rien avec toi, tu peux être tranquille et peut-être qu'à une autre occasion nous ne travaillerons plus ensemble. Polo dit: ok, si c'est ce que tu veux je vais le faire, merci, et je quitte la pièce. Tatiane demande de l'aide à Dieu et quitte également la pièce. Polo place une boîte sur les dossiers. Elle revient et se demande ce que c'est. En ouvrant la boîte et en voyant les boucles d'oreilles, elle a vite fait l'éloge en disant qu'elle était belle. 5 ans plus tard, Tatiane perd tout et est dans la rue pour demander de l'argent. Quand Polo passait et qu'elle lui demande de l'argent, il la regarde et dit: Tatiane? Elle dit: salut, Paul. Il dit: mon Dieu Tatiane, que fais-tu ici dans la rue? Elle dit: waouh, tu es si belle, je suis fière, félicitations. Donc ma vie n'est pas très facile. Paul demande: ce qui vous est arrivé? Pourquoi demandez-vous de l'argent dans la rue? Elle dit: tu te souviens quand je t'ai trouvé le poste au bureau de mes amis? C'est parce que je devais tout vendre, j'ai découvert que j'avais une maladie et j'ai dû vendre une voiture, une maison, un appartement et même l'entreprise que je devais vendre, et Dieu merci, j'ai eu le remède, mais je n'ai pas pu recommencer. Paul dit: waouh! Et demande si les boucles d'oreilles qu'elle portait étaient celles qu'il lui avait données. Et elle, émerveillée, dit: est-ce toi qui me l'as donné? Tu ne m'as rien dit, c'est la seule chose que je ne pouvais pas lâcher, j'ai adoré la boucle d'oreille et j'ai trouvé que c'était un si beau geste, mes amis avocats m'ont tous abandonné. Paul dit: mais qu'est-ce que tu veux dire, personne ne t'a aidé? Pourquoi n'avez-vous pas cherché d'emploi? Elle a répondu: oui, j'ai cherché un avocat qui n'a pas de présence, il n'embauche pas et mes amis ont tourné le dos et à mon âge ce n'est pas facile. Et Polo dit: non, non, tu vas au bureau maintenant, tu es l'un des meilleurs avocats de la région, tu es fou? Allez travailler avec moi, oui. Et Tatiane dit: je ne te sers même pas parce que je suis sale, mais merci beaucoup. Et Polo demande un câlin.